Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à ce mystère des singularités qui, dans l'approche de Nassim Haramein, se trouve être partout présente à toutes les échelles de l'univers, de l'infiniment petit, en passant par les protons de notre corps, jusqu'aux galaxies, jusqu'à l'infiniment grand. Ces singularités sont, du moins dans ce que j'en comprends, intimement liées aux trous noirs et aux trous de verre, eux aussi partout omniprésents. En quoi ces singularités sont-elles importantes et pourquoi faudrait-il passer par elles? C'est ce que je vous propose de découvrir. D'après les équations écrites par Nassim Haramein et son équipe, il devient évident que tout interagit avec tout système interagit avec tous les autres systèmes à travers cette structure des fluctuations du vide quantique de l'espace-temps qui produit des trous de verre partout. Selon cette idée, les électrons, les protons, les atomes, les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies, les superamas et les univers sont tous alimentés par une même source qui circule à travers toutes les échelles. Cette source est la fluctuation du vide à l'échelle de Planck. Et donc, l'univers est une spirale qui tend vers l'immobilité en son centre. Quand elle se contracte jusqu'au point d'équilibre, c'est sous l'effet de la gravité, et quand elle se dilate, c'est sous l'effet des forces électromagnétiques. Mais en son centre, au point d'équilibre de cette pulsation continuelle, c'est là que se font les échanges d'informations. La singularité est donc le centre de notre expérience de l'univers. Il y en a des singularités dans les atomes, dans les protons, il y en a pour nous dans notre cœur, et ensuite plus loin c'est la singularité de la Terre, et plus loin encore ce sera la singularité du Soleil, et puis de la galaxie, etc. Il est vraiment important de se souvenir que l'information est comme ancrée dans la structure de l'espace-temps. Toutes nos générations, toutes nos mémoires, absolument tout ce qui s'y trouve est comme archivé sur un disque dur. Toutes les informations sont ensuite échangées avec les structures biologiques au fur et à mesure que nous déposons de l'information sur la structure de l'espace-temps le long de notre ligne de vie. Et donc, nos gènes ne sont qu'une expression de l'information qui se trouve aux coordonnées de l'espace-temps où nous résidons. Notre mémoire ne se trouve pas dans notre cerveau, c'est nous qui accédons à ces coordonnées de l'espace-temps, et cet espace-temps qui circule comme un vortex génère ce que nous appelons la masse, la gravité, les forces électromagnétiques. La conscience s'exprime donc en toute chose selon la même dynamique. Ainsi, l'univers dans son ensemble, et chaque humain en particulier, est plongé dans un processus de feedback, d'échange d'informations, par lequel il devient de plus en plus conscient. Le niveau fondamental de ce que nous sommes rayonne et s'effondre perpétuellement sur lui-même en une boucle infinie de rétroaction qui fait vaciller et changer le monde holographique autour de nous et par conséquent notre expérience de la conscience. Il est important ici de réaliser et de comprendre que la conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Mais cette matrice ne réclame aucun culte, prière, adoration ou soumission. Cette matrice ne provoque aucune haine, peur, violence ou esclavage. Aucun ennemi, guerre, martyre ou sacrifice ne peut lui être associé. La matrice réclame simplement que nous la connaissions et que nous en fassions l'expérience. Et l'expérience se fait justement à travers la singularité de notre cœur. Notre cœur a une petite cavité entre ses deux ventricules
ventricule, et cette petite cavité a le champ électromagnétique le plus important de tout notre corps. Il peut être perçu et mesuré à plus de 2,5 mètres. C'est la batterie de la vie qui maintient notre cœur en fonctionnement, et quand on meurt, eh bien cette singularité n'est plus présente, et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a une légère perte de poids qu'on ne pourrait justifier autrement. Le cœur incarne donc la singularité gravitationnelle de la biologie. Et ce cœur influence tout notre organisme, toutes nos cellules entièrement. Il est très important de comprendre que notre état émotionnel va se communiquer partout autour de nous. C'est sans doute pourquoi, quand on regarde le centre du cœur de Bouddha, on voit les vortex se rencontrer, comme dans la géométrie de l'étoile du vide. En réalité, la conscience que nous en avons repose sur un feedback d'informations, cet échange entre le vide quantique et la matière. Et plus nous sommes capables d'aller profondément à l'intérieur de nous pour accéder au champ d'information quantique, plus notre rayonnement dans la matière sera important. Et il existe une relation directe entre l'effondrement gravitationnel et l'expansion du champ électromagnétique. Nous communiquons avec l'univers à travers différents moyens. Tout d'abord à travers les trous de verre de nos protons. Nous en avons une immensité dans notre corps. C'est un chiffre astronomique. Nous échangeons par ce biais de l'information et de l'énergie. Nos cellules y ont recours, elles y puisent 70% de leurs besoins. Cette communication se fait à travers l'eau omniprésente dans notre corps. Deuxième moyen, la communication gamma. Pour la neurologue Laura Colgin, lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité en accordant leur longueur d'onde gamma à la manière d'un système radio. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées, les plus hautes véhiculent ce qui se passe sur le moment. Et l'information sera tout particulièrement traitée par des ondes spéciales particulières de notre cerveau. Troisième mode de communication, les ondes scalaires. L'énergie scalaire a été découverte il y a de nombreuses années. Elle est non linéaire et non hertzienne, et cette forme d'onde a la capacité de transporter l'information et l'énergie sans perte. Quatrième moyen, par exemple, la glande pinéale. On peut imaginer que cette toute petite glande capte des photons invisibles à une fréquence différente de celle des champs magnétiques dans la bande visible, et nous pouvons imaginer qu'en devenant plus conscients de ces informations, nous devenons aussi plus conscients, sensibles et précis au sujet de notre environnement. Il convient toutefois de réaliser que nous avons bien un libre arbitre, mais localement, uniquement, nous pouvons interpréter les choses autour de nous comme nous le voulons, mais il existe aussi des échelles plus grandes que la nôtre qui font la même chose, et nous sommes influencés par ces plus grandes échelles de la création. Si nous nous en écartons trop, c'est les plus grandes échelles qui vont faire en sorte que nous revenions à ce qui est possible, à ce qui est plausible, car il existe un système de sauvegarde de l'univers pour que les choses puissent toujours aller vers plus de cohérence et pour empêcher qu'une chose puisse tout à coup tout détruire. C'est la conscience universelle qui va induire la réponse. Cela suppose qu'il y a une zone de communication maximalisée de l'information que nous avons justement appelée la singularité, là précisément où toutes les forces sont en équilibre. C'est la zone de calme, d'équilibre, de quiétude qu'il faut atteindre, trouver pour y déposer et recevoir de l'information
dans un espace spécifique, celui de la mémoire de l'espace-temps sur notre ligne de vie. Nassim Haramein nous recommande de l'aborder avec joie et confiance, avec reconnaissance, en visualisant l'univers qui se compacte suivant un mouvement spiralé vers l'immobilité dans notre cœur, quand on expire le souffle avec gratitude, et qui entre en expansion à nouveau quand on inspire en confiance, et puis en répétant ce cycle de respiration encore et encore. Alors oui, la gratitude et la confiance créent une spirale positive et ascendante. En réalité, à chaque instant, la vie nous propose différentes expériences pour nous confronter à nos ombres ou à nos lumières afin de les mettre plus en équilibre, plus en harmonie et de les transmuter ou de les libérer. À partir de là, nous avons toujours le choix de les fuir, de les combattre, de s'y opposer ou encore de les aimer. Certaines réactions sont destructrices et causeront davantage de désordre en nous, d'autres seront créatives et apporteront davantage d'harmonie. À travers la conscience universelle, on peut changer le passé et créer un événement spécifique dans le futur. On peut diriger notre futur par l'intention. Le passé et le futur sont malléables. On crée certes notre réalité, mais elle nous crée aussi, car tout est relié et tout est coordonné. Les plus petites échelles ne peuvent pas modifier les plus grandes. Mais lorsque la pensée, la tête et l'émotion, le ventre, n'en font plus qu'un, dans le cœur, au milieu, nous créons alors un sentiment dans notre corps, une intention qui va pouvoir être relayée par la source, par la conscience universelle. Et en étant bien ajustés à cette source, nous bénéficierons de nombreux bienfaits, la santé bien sûr, l'abondance, la prospérité, pourquoi pas, et c'est par un bon ajustement vibratoire avec la source que se font aussi les expériences de sortie de corps, les expériences de mort imminente, que se manifeste l'art des devins, les impressions de déjà-vu, les inspirations, prémonitions, intuitions, les expériences de synchronicité. Le bon ajustement vibratoire est aussi consentement aux aptitudes de notre cerveau moral et religieux, à ce point d'unicité où tous les désirs et les besoins sont apaisés. S'ouvrir à la synchronicité de notre cœur est donc essentiel, primordial et vital.